Cet impala solitaire avançait prudemment, ses yeux attentifs, scrutant le paysage, à la recherche du moindre signe de danger. Deux léopards affamés, qui n'étaient pas très loin de là, ont senti l'odeur de la proie et ont décidé de tenter leur chance pour s'assurer un repas. Ils se sont séparés et ont commencé à encercler l'impala, qui n'avait pas encore remarqué les regards attentifs qui l'observaient. Au moment opportun, les deux félins ont brisé le silence. L'impala, terrifié, s'est élancé dans une fuite éperdue, sans réfléchir à la direction, cherchant seulement à échapper aux prédateurs. La course était frénétique, mais ce que l'herbivore ignorait, c'est que cette fuite le menait droit vers une autre menace. Dans la haute végétation, un troisième léopard, presque invisible et parfaitement camouflé dans la terre, attendait. Il était tendu, prêt à passer à l'action au moment opportun. Exactement. Lorsque la proie s'est approchée, son instinct de survie lui a fait réaliser le danger, mais trop tard. D'un bond puissant, elle a tenté de sauter par-dessus le léopard, mais le prédateur était tout aussi rusé. Au moment précis où l'impala a bondi, le léopard s'est dressé du sol dans un mouvement parfait, percutant sa proie en plein vol. L'impact a été brutal et l'herbivore a été projeté au sol. Sans perdre de temps, le prédateur a planté ses crocs dans le cou de sa victime, s'assurant que le combat était terminé. L'impala désormais sans vie, le félin l'a traîné et s'est dirigé vers ses deux autres compagnons qui attendaient l'arrivée du festin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer plusieurs autres scènes impressionnantes d'animaux qui prennent le dessus ou le dessous dans les batailles du règne animal. Et vous verrez aussi ce qui est arrivé à ce léopard qui a tenté d'affronter seul un groupe de plus de 12 lions adultes. Numéro 10. Cette jeune girafe, distraite alors qu'elle se nourrissait des feuilles en haut des arbres, a fini par s'éloigner de son groupe. Elle a erré sans but dans une zone inconnue, ses grands yeux étaient attentifs, mais elle n'a pas perçu le danger imminent. Quand elle s'en est rendue compte, elle était déjà entourée par les regards perçants de quelques prédateurs. La girafe a fini par pénétrer dans le territoire d'une troupe de lions. Ils l'observaient en silence, mais avec les yeux brillants à l'idée d'une possible proie. Ils étudiaient simplement leur proie, comme s'ils attendaient le bon moment. Parmi eux, une lionne a été la première à montrer des signes d'action, avec un mouvement agile et précis. Elle s'est jetée sur l'intruse, bondissant pour atteindre le long cou de sa proie. Cependant, le coup était hors de portée et la féline est retombée au sol. Déterminée, elle a tenté une seconde attaque, se propulsant avec encore plus d'énergie. Mais une fois de plus, le saut fut trop court et la lionne est tombée, frustrée. À présent, la troupe de lions commença à encercler la girafe, se déplaçant en parfaite synchronisation, formant un cercle menaçant autour de l'intruse. La girafe sentit la pression monter et commença à réagir. Avec ses larges pattes, elle se mit à donner de puissants coups de pied dans l'air. Chaque coup de patte était une menace brutale, car un seul de ces coups pouvait facilement briser les os d'un lion. Pendant quelques minutes, la girafe réussit à tenir les prédateurs à distance. Cependant, la patience des lions ne s'épuisait pas. Ils attendaient une ouverture, un moment de distraction ou de faiblesse. La lionne, qui avait échoué 2 fois, était déterminée à réessayer. D'un mouvement rapide, elle se lança une fois de plus dans les airs, visant le cou de la girafe. Cette fois, bien qu'elle soit retombée, son poids et sa force ont suffi à déstabiliser la girafe. Les longues pattes de l'herbivore se mirent à trembler jusqu'à ce que son corps s'effondre au sol et les lions se précipitèrent sans hésiter. La girafe, à terre en position de défense, fut rapidement immobilisée. En quelques instants, les lions plantaient leurs crocs dans la chair de leur victime et le festin était servi. C'était la fin de la route pour la girafe. Elle s'est éloignée de son groupe et est devenue le repas de la troupe de lions. Vous étiez pour la girafe ou pour les lions? Laissez votre réponse ci-dessous dans les commentaires. Numéro 9. Ce léopard se déplaçait tel un fantôme sur le dénivelé de la route. Ses yeux étaient fixés sur un cerf qui broutait tranquillement à quelques mètres de là. Le prédateur restait collé au sol, avançant centimètre par centimètre,
sans que la proie ne remarque sa présence. Le cerf, distrait, continuait à manger, levant de temps en temps la tête pour observer les alentours. Sans se douter du danger qu'il guettait, soudain un léger bruit parvint à ses oreilles. Le bruit venait du léopard, qui se traînait sur le sol. Le cerf cessa de manger, leva la tête et tourna les oreilles dans différentes directions, essayant de discerner d'où venait le bruit. Immobile comme un roc, le léopard se figea au moment précis où le cerf leva la tête. Ses muscles étaient tendus. Les yeux du cerf scrutèrent les environs, mais rien n'attira son attention. Confus et sans repérer le prédateur, il baissa de nouveau la tête et reprit son repas. Le léopard profita de l'occasion. Il n'était plus qu'à quelques mètres de sa proie. Caché derrière un arbre robuste, il resta immobile quelques secondes, observant et calculant le moment exact pour attaquer. Le cerf, toujours inconscient du danger, fit un dernier pas pour se nourrir. C'était le dernier mouvement dont le léopard avait besoin. Dans une explosion de vitesse et de puissance, le félin bondit depuis l'ombre de l'arbre. Le cerf, dans un réflexe désespéré, tenta de s'enfuir, mais sa réaction fut trop tardive. Ses griffes acérées se sont plantées dans les flancs de la victime et le cerf est tombé au sol, incapable d'échapper à la force prédatrice. Le félin, les mâchoires refermées autour du cou de sa proie, mit rapidement fin au combat. Vous étiez pour le léopard ou pour le cerf? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Ce putois marchait le long de la berge du lac, reniflant le sol à la recherche de nourriture. Le petit animal, inconscient du danger, poursuivait sa route, mais un prédateur l'observait depuis l'eau. Un alligator patient était immergé, seuls ses yeux et ses narines dépassant à la surface. Son corps était pratiquement invisible pour toute proie inattentive. Le reptile observait chaque instant et chaque mouvement du putois, attendant le moment idéal pour attaquer. Soudain, une scène impressionnante s'est produite. L'alligator est sorti de l'eau à une vitesse incroyable, se dirigeant vers le putois. Le mammifère, en percevant le mouvement et le bruit de l'eau déplacée, s'est mis en alerte et a fait quelques pas rapides, essayant de s'éloigner du danger imminent. Mais dans un moment d'hésitation, la proie s'est arrêtée et a regardé en arrière, comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait. C'est cette erreur qui a scellé son destin. En une fraction de seconde, l'alligator l'a rattrapé. D'une morsure puissante et précise, ses mâchoires se sont refermées autour du petit corps du putois. Sans lâcher sa proie, l'alligator a traîné sa victime de nouveau vers l'eau, plongeant dans les profondeurs sombres du lac. Le reptile tirait le putois vers les profondeurs, loin des regards de tout observateur. La proie, autrefois en train de marcher insouciante au bord de l'eau, n'était plus qu'une ombre disparue dans les eaux, engloutie par la nature impitoyable. Numéro 7. Cette séquence a été enregistrée dans une rivière du sud des États-Unis, où un groupe de touristes naviguait à bord d'une embarcation. Ils étaient là pour explorer les merveilles naturelles de la région. Le bateau avait fait une halte en douceur sur les rives du fleuve où un groupe de sangliers se rafraîchissait dans les eaux peu profondes. Cependant, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que, camouflé par la végétation et presque entièrement submergé, un énorme crocodile guettait patiemment. Il observait, calculant chaque mouvement avec la précision d'un prédateur aguerri. Après quelques minutes d'attente silencieuse, le crocodile a décidé de passer à l'action. Lentement, il a commencé à glisser dans l'eau en direction des sangliers. Son approche, presque imperceptible, laissait les sangliers continuer à jouer, inconscients de la menace imminente. Quand enfin le gigantesque reptile s'est suffisamment approché des sangliers, ceux-ci, en percevant un mouvement dans l'eau, se sont rapidement éloignés. Poussé par un instinct de survie, cependant, le crocodile était rusé. Il s'est complètement immergé, disparaissant sous la surface. En créant l'illusion d'avoir abandonné la chasse, l'un des sangliers crut que le danger était passé. Il s'approcha de l'eau à nouveau, convaincu que le crocodile était parti. Sans se méfier, il recommença à se rafraîchir, tandis que ses compagnons l'observaient à distance. Soudain, dans un mouvement rapide et mortel, le crocodile surgit de l'eau et attrapa le sanglier avec une force brutale.
les cris désespérés de l'animal résonnèrent sur la rivière, tandis qu'il luttait en vain pour échapper à la mâchoire implacable du prédateur. Sur le bateau, les touristes poussèrent des cris de frayeur devant la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Aucun des autres sangliers n'osa s'approcher, paralysé par la peur. Le sanglier se débattait frénétiquement, mais il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Le crocodile tenait fermement sa proie, la traînant lentement vers les eaux profondes. Ces touristes n'oublieront jamais ce qui s'est passé sous leurs yeux. Vous étiez pour le sanglier ou pour le crocodile? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Numéro 6. Ce gigantesque groupe de gnous traversait la savane africaine, accomplissant le rituel de migration territoriale, franchissant des champs desséchés à la recherche de pâturages plus verts. Devant eux, un obstacle inévitable, une grande rivière aux eaux boueuses qui dissimulait leur danger sous la surface. Les gnous, sans autre choix, s'avancèrent vers la rivière, à contre-cœur, mais poussés par le besoin de survivre. Les animaux se bousculaient et plongeaient dans l'eau, formant un flot de corps désespérés de traversée. L'odeur de la peur et de l'adrénaline flottait dans l'air. Cachés dans les profondeurs du fleuve, les prédateurs attendaient. D'immenses crocodiles étaient à l'affût. Ils savaient que c'était le moment idéal pour attaquer. Les gnous étaient vulnérables et le courant rendait toute tentative de fuite difficile. Soudain, un mouvement dans l'eau. L'un des plus grands crocodiles surgit, rapide comme une flèche. Il referma sa gueule sur un gnou qui nageait un peu à l'écart, un peu plus éloigné du groupe. L'attaque fut foudroyante. Les dents acérées se sont plantées dans la proie. La lutte pour la vie venait de commencer. Le gnou se débattait violemment, essayant de nager hors de l'eau. Mais le crocodile ne lâchait pas sa proie. Avec la force colossale de son corps robuste, le reptile tentait d'entraîner l'herbivore en aval du fleuve vers les profondeurs. Cependant, le gnou résistait de toutes ses forces. Poussé par un pur instinct de survie, il utilisait chaque muscle de son corps pour lutter, gardant la tête hors de l'eau, tandis que ses pattes avant tentaient de s'ancrer sur la terre. Mon Dieu, les minutes semblaient interminables et la bataille s'intensifiait. Le crocodile, voyant que le gnou ne céderait pas facilement, ajusta sa stratégie. D'un mouvement calculé et féroce, il relâcha momentanément la queue de sa proie et attrapa une plus grande partie de l'arrière de la victime. Le gnou, qui se débattait auparavant de toutes ses forces, fut entièrement tiré dans la rivière, disparaissant sous l'eau boueuse. Numéro 7. Ce petit fond d'impala, perdu et séparé du troupeau, errait désorienté. Au loin, caché parmi la végétation basse, une hyène solitaire observait chaque mouvement du petit. L'hyène, toujours opportuniste, savait que ce petit serait une proie facile et ses mâchoires acérées attendaient avec impatience le moment de l'attaque. Elle a saisi le bon moment et s'était lancée, ses pattes puissantes la propulsant rapidement vers l'impala. Le petit, sentant le danger trop tard, a tenté de fuir désespérément, mais sa course maladroite et son manque d'expérience en ont fait une proie facile en quelques secondes. La prédatrice a rattrapé le petit, le saisissant fermement par le cou avec sa mâchoire. Le jeune impala essaie de se débattre, mais la hyène le tient déjà fermement entre ses dents impitoyables. La chasseuse haletante traîne sa proie jusqu'à son territoire où d'autres hyènes l'attendaient déjà. Pour le petit impala, son voyage était terminé. Pour les hyènes, le festin ne faisait que commencer. Numéro 4. Ce petit impala, vulnérable, était seul. Ses mouvements étaient maladroits. Il apprenait encore à marcher avec assurance dans un monde rempli de prédateurs. Au loin, un guépard guettait, les yeux rivés sur sa proie facile, avançant avec une précision silencieuse vers sa cible. D'un bond explosif, le guépard s'est élancé et le petit impala n'a presque pas eu le temps de réagir. Le félin a porté un coup et a fait tomber sa victime. Le petit se débattait, ses pattes faibles tentaient de se relever, mais le guépard gardait le contrôle. Avec ses griffes plantées doucement dans sa proie, le félin maintenait la victime immobilisée. L'impala a poussé un cri désespéré à l'aide qui a résonné à travers toute la savane.
Mais ses parents étaient bien trop loin pour entendre, ou peut-être pour prendre le risque de s'approcher. L'instinct de survie l'emportait, et ils savaient que défier le guépard reviendrait à signer leur propre arrêt de mort. Le petit a tenté de se relever, ses pattes tremblantes peinant à le soutenir. Le félin attendait que les parents de la victime viennent secourir leur petit, espérant ainsi s'assurer un repas encore plus copieux. Il attendit, prêt à attaquer si nécessaire. Des minutes passèrent, mais personne ne vint. Il n'y eut aucune réponse au cri du petit, aucun mouvement au loin. Le guépard comprit alors que la petite créature était vraiment seule et perdue. Lentement, avec des gestes précis et calculés, le guépard planta ses crocs dans le cou du petit. Il traîna la proie dans la végétation. Sur le bord de la route, un second guépard, son compagnon, observait en silence, attendant patiemment de partager le repas. Ensemble, les deux félins commencèrent à dévorer la proie. Pourquoi penses-tu que les parents du petit ne sont pas revenus pour essayer de le sauver? Donne ton avis ci-dessous dans les commentaires. Numéro 3. Cet impala fuyait désespérément un lion qu'il poursuivait. L'herbivore, paniqué, aperçut une zone inondée devant lui. Sans autre option, il dévia sa course vers cet endroit, croyant que le terrain traître pourrait lui donner une chance de s'échapper. Mais dès que ses pattes touchèrent le sol boueux, l'impala s'enfonça. Chaque mouvement pour se libérer l'enfonçait encore plus, et la boule retenait dans une étreinte cruelle. Pendant que le lion s'arrêta sur la berge, observant l'impala prisonnier. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que cette zone était dominée par un grand hippopotame. Ces herbivores sont connus pour leur férocité et leur territorialité, et ils ne tolèrent aucun intrus dans leurs eaux. Le cri de l'impala en agonie et le prédateur à l'affût attiraient l'attention de l'un des géants herbivores. D'un grognement grave et menaçant, l'hippopotame émergea des eaux. Il avança lentement vers l'impala prisonnier, ignorant complètement le lion qui observait à distance. Pour l'hippopotame, il n'y avait aucune différence entre proie et prédateur. Les deux étaient des intrus sur son territoire et il n'allait pas tolérer de chasse dans sa zone. L'impala tenta de se débattre, mais il était impuissant. D'un mouvement puissant, l'hippopotame ouvrit sa gigantesque gueule et attrapa l'impala. Le gigantesque hippopotame secoua l'impala d'un côté à l'autre avant de le projeter de toutes ses forces contre le sol. La victime est tombée la tête la première et ses pattes sont restées tendues hors de la boue. Mais son corps avait déjà été englouti par le sol. L'impala s'est retrouvé piégé, privé d'oxygène et a perdu la vie. Avec cette séquence, on peut voir de quoi un hippopotame est capable pour maintenir l'ordre sur son territoire. Numéro 2. Ce léopard se déplaçait silencieusement à travers la végétation. Il était à la recherche de nourriture, quelque chose qui calmerait le besoin grandissant qui serrait son estomac. Chaque pas était calculé. Ses pattes se posaient doucement sur le sol, recouverts de feuilles et de branches sèches. Le félin s'est arrêté, a levé le museau vers le vent et a capté les odeurs qui l'entouraient. Il était proche de la zone résidentielle, là où vivaient les humains. Mais ce qui l'intéressait, ce n'étaient pas les gens, c'étaient les animaux qui erraient parfois à cette frontière entre la nature et le monde urbain. Après un certain temps à explorer, un bruit faible parvint à ses oreilles. C'était le trot d'un chien. Un petit animal, distrait, marchait dans la végétation, probablement en train de s'aventurer hors de chez lui. Il s'est accroupi, se déplaçant avec une extrême discrétion entre les arbres et les buissons. Au moment parfait, le léopard a bondi avec une vitesse impressionnante. Ses griffes se sont enfoncées dans le dos de sa proie. Le léopard, avec une force impressionnante, a soulevé le corps du chien et a commencé à le transporter. Ses pas étaient maintenant plus rapides. Mais il restait silencieux, tandis qu'il cherchait un endroit plus sûr où il pourrait se nourrir sans être dérangé. Numéro 1. Ce léopard marchait dans la savane africaine à la recherche de nourriture. Il savait qu'il s'approchait du territoire des lions, un endroit interdit et dangereux. Mais la faim était devenue insupportable. À ce moment-là, il aperçut ce qui pouvait être une occasion unique. Un petit lionceau jouant sans se soucier de rien. Le petit était seul, vulnérable, et le léopard se sentit empli d'une grande confiance. C'était le moment qu'il attendait. Il savait que c'était risqué, mais le besoin de se nourrir était plus fort que la peur. Avec des mouvements agiles et silencieux, le léopard commença à s'approcher. Son intention était rapide et précise, capturer le petit avant que les lions adultes ne remarquent sa présence.
Cependant, l'intrus avait sous-estimé la vigilance de la famille lion. Il était sur le point de bondir sur le lionceau. Un rugissement profond résonne à travers la savane, brisant le silence. Soudain, plus d'une douzaine de lions adultes surgirent de la végétation, avançant dans sa direction avec des expressions furieuses. Ils encerclèrent l'intrus avec une rapidité terrifiante. Le léopard, réalisant qu'il avait fait un choix désastreux, tenta de battre en retraite, mais il était déjà trop tard. En un instant, les lions attaquèrent de toute leur force. Le premier coup vint d'un énorme mâle qu'il projeta au sol d'une patte brutale. Avant qu'il ne puisse se relever, d'autres lions l'encerclèrent, le frappant de tous les côtés. Le léopard se débattait en tentant de s'échapper, mais les lions étaient implacables. Ils le réprimandaient avec force, non seulement pour défendre leur territoire, mais aussi pour donner une véritable leçon à l'intrus. C'était une démonstration de puissance et d'autorité que le léopard n'aurait jamais pu prévoir. Finalement, le léopard a été achevé par les lions. Puisque tu es arrivé jusqu'ici, on veut te recommander ces 2 vidéos incroyables qui s'affichent là sur ton écran. D'accord? On est sûr que tu vas beaucoup aimer. Il suffit de cliquer et de regarder. Je t'attends à bas. Grosse accolade.